Et bonsoir à YouTube. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. Bienvenue pour la première. D'Aléatoire. Allez, ça claque ce nom. Allez. Aïe, aïe. Du coup, qu'est-ce qu'Aléatoire? Qu'est-ce qu'Aléatoire? Eh ben, Aléatoire, c'est une émission d'actu, de news, enfin d'actu news, c'est la même chose, mais d'actu de jeux de société. Du coup, ça va être des sorties dans les semaines à venir, des crowdfunding, nos avis sur des jeux, etc. Bref, un peu de tout sur les jeux de société. Et comme vous avez vu, il y a le chat de l'autre côté. À droite, on est sur Twitch. Exactement. Sur le twitch.tv/aton, le lien est dans la description, vous pouvez nous retrouver tous les lundis à 20h30. Du coup, pour l'émission aléatoire, et après on fera une petite partie avec le chat, etc. Exactement. Donc du coup, cette semaine, on va vous présenter 2 jeux qu'on va voir tout de suite. Ou pas. C'est là. Que je m'habitue encore. Attendez, c'est la première. Hein. Il y aura des fails. Je vous préviens, il y aura des fails. Un peu comme d'habitude. C'est ça. Le stress en plus, là. Donc du coup, voilà, on va... Ok. On va y aller. Soyez indulgents avec nous, s'il vous plaît. Exactement. Donc du coup, on aura 2 jeux qui sont Rest in Peace pour le premier jeu, et le second, vous allez pouvoir voir en dessous, ici, Toi aussi, tu te trompes. Dungeon Drop. Ouais, on est en décalé. C'est ça. Donc, Dungeon Drop, effectivement. Et on ne l'a pas dit aussi, mais on ne sera peut-être pas tout seul à un moment. Ah oui. Eh oui. Peut-être un... Parce que c'est vrai qu'on est un peu des novices, on va dire, dans le jeu de société moderne. Et donc, du coup, on a demandé l'avis de joueurs un peu plus expérimentés, avec un œil plus aguerri que nous. Et donc, du coup, il y aura une petite chronique surprise à la toute fin. Voilà, alors, toute fin. Petite intervention d'un invité mystère. Invité mystère. Ouh. Donc voilà, des surprises, voilà, on est comme ça ici. Vous savez. On est comme ça. Bon, c'est parti pour le premier? Oui. Allez, c'est parti. Pour la présentation du premier, donc du coup on va partir sur... Rest in Peace. Je te laisse le présenter. Oui, bien sûr. Alors, Rest in Peace, un jeu duo, donc à 2 joueurs. Duo, 2 joueurs, jusque-là. Ouais, c'est pas mal. Hein. Un jeu pour 8 ans et plus, une quinzaine de minutes environ par partie. Donc un jeu très très rapide. Ouais, c'est rapide. Éditeur Blue Cocker, ceux qui ont fait Petite Mort, tous les Welcome, etc. Welcome to New Las Vegas qui est sorti il y a pas longtemps. Exactement. Qui est sorti ou qui va sortir? Non, qui est sorti. Qui est déjà sorti, ok. C'est un jeu univers horreur fantôme. Bon, vous allez pas avoir peur hein, quand vous allez jouer, mais... Ok, vous voyez déjà les cartes défiler, c'est raisonnable. Du coup, c'est un jeu effectivement uniquement de cartes, donc il y a des jetons, hein, mais vous jouez uniquement avec des cartes. C'est ça. Et c'est un jeu d'enchères, en fait. Le but étant d'enchérir pour pouvoir avoir des maisons ou des manoirs. C'est ça. Enfin, des hôtels. Châteaux. Châteaux. C'est ça. Des manoirs ou des châteaux. Exactement. Ouais, et donc du coup, on va vous expliquer un peu plus les règles. Donc comme vous pouvez voir, je vais jamais m'y faire, j'ai envie de montrer là, non c'est là-bas. Ça ressemble un peu à Shoten Toten, pour ceux qui connaissent, édité chez Yellow. Exactement, pour donc, les 2 dernières éditions. Ouais, c'est ça. Pour les 2 dernières éditions, donc qui ressemble à... Enfin vous voyez en fait... Là, le mur. J'ai regardé le mur. Donc du coup, oui, qui ressemble à Shoten Toten, en fait, les 2 joueurs vont être de chaque côté de la table, enfin si vous le pouvez. Et donc du coup, une ligne va vous séparer, représentant les châteaux et les manoirs. Et donc du coup, chacun va enchérir de son côté. Ici, ça va être plus simple que Shoten Toten, parce qu'il n'y aura pas les combinaisons à faire avec les paires, les suites de couleurs, etc. Ça va vraiment de l'enchère, la somme, qui aura la plus grosse somme, pour hanter ce château, qui va faire le plus peur, en fait, au final, pour hanter ce château. Exactement. Est-ce que je continue ou pas? Tu veux que je continue? Tu peux continuer. Donc du coup, chaque joueur aura sa famille, donc 2 familles vont s'affronter pour hanter le manoir ou château de ses ancêtres, pour prendre le contrôle d'un manoir ou d'un château. Les manoirs et les châteaux vont être représentés par des petits jetons. C'est ça. Que vous voyez là-bas. Vous voyez des petits jetons jaunes et oranges au-dessus des cartes. C'est ce qui représente les châteaux et les manoirs. Et le but pour gagner du coup la partie va être de hanter 4 châteaux, ou non l'inverse, 3 châteaux, ou 4 manoirs.
Et une fois qu'on arrive à 3 châteaux, on gagne la partie, ou 4 manoirs, on gagne la partie. Et si jamais il y a égalité, enfin en tout cas pas égalité, mais on n'arrive pas à départager le nombre de joueurs, il y a une 10e carte qui elle se joue un peu différemment. En fait, le joueur qui ne remporte pas l'enchère, le joueur qui remporte l'enchère, je vais y arriver, peut placer une carte sur cette dernière tuile. Enfin, ce dernier bâtiment. Exactement. Et du coup, celui qui ne remporte pas l'enchère est quand même favorisé pour après, parce qu'il va avoir la faveur des médiums. Donc c'est des petites cartes qui va vous donner des bonus pour pouvoir gagner les enchères suivantes, en fait. C'est ça. En fait, voilà, le perdant, lui, bah, du coup, n'a pas de manoir. Bah, il n'a pas, du coup, le 2 jetons. Mais il récupère une carte supplémentaire. Exactement. Et c'est là où ça devient intéressant, du coup, parce que, vu que c'est des cartes, on a que 21 cartes. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans son deck, hein, on peut appeler ça comme ça. On n'a pas beaucoup de cartes par famille. Donc, du coup, il faut savoir, à un moment, s'arrêter pour dire, je te laisse le jeton, mais c'est stratégique, je vais récupérer cette faveur des médiums pour pouvoir avoir un avantage sur celui d'étape. C'est ça. Exactement. Donc, du coup, bah, ça va être à nous de juger aussi, à se dire, bon, bah là, cette demeure-là, je vais la laisser parce que la carte est intéressante. Donc, du coup, j'ai envie d'avoir la carte. Je laisse la demeure à l'autre, mais du coup, faut faire attention que l'autre n'arrive pas bientôt à gagner. Parce que ça se trouve, dans sa main, il a des grosses cartes et vous n'allez pas pouvoir aller au-dessus. Donc, du coup, c'est là où la stratégie va vraiment se passer. Exactement. Et, donc, du coup, on tire 2 nouvelles cartes à chaque fois qu'on termine un château, enfin une demeure, etc. D'avoir hanté, oui. Qu'on termine un tour, en fait, on récupère 2 cartes. Et mais du coup, on peut jouer autant de cartes qu'on veut durant notre tour. C'est ça. Donc c'est là où je veux aussi être assez stratège. Donc on commence avec 5 cartes en main. Vous savez que vous en piochez 2 à chaque fois que vous terminez une enchère sur un château ou un manoir. Et du coup, bah, il faut anticiper. Est-ce que je vais avoir le jeton? Est-ce que je vais avoir une carte supplémentaire des médiums? Ou est-ce que je compte sur mes 2 cartes qui vont arriver, etc. Donc on peut miser beaucoup, mais il faut faire attention parce que du coup, les cartes peuvent vite partir. Et si on mise trop, bah on est embêté pour le tour d'après. C'est ça, exactement. Donc le but, ça va vraiment être de miser, avoir sa somme la plus haute, récupérer la demeure si on le souhaite, pour atteindre soit les 3 châteaux, soit les 4 manoirs. C'est ça. Donc voilà. On vote? C'est parti. Donc là, on a besoin de vous, les gens. Exactement. Et les gens, du coup, sur YouTube, bon, on n'a pas trop besoin de vous là, maintenant, mais vous pouvez nous rejoindre, d'ailleurs. Et du coup, nous allons voter, mes amis, pour le jeu numéro 1. Donc, faut que je lance le vote. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Donc, du coup, pendant que nous allons donner une note et vous dire pourquoi, vous allez en profiter, du coup, pour voter également. Et comme ça, on aura votre vote à vous pour nous dire ce que vous en pensez. Donc, vous votez 1, 2, 3, 4 ou 5 pour la note que vous mettez à ce jeu. C'est ça, donc là... vous intéresse ou pas, etc. Juste à noter 1, 2, 3, 4, 5. 1, vous êtes pas trop chaud. 5, vous êtes très super chaud. Vous allez l'acheter dès qu'il va sortir. C'est ça. Et à noter que le jeu est déjà disponible sur Board Game Arena. Oui. Donc, soit si vous voulez y jouer, soit vous voulez tout simplement tester, vous pouvez sur Board Game Arena. Et du coup, vous savoir si ça vous tente vraiment ou pas. Exactement. Donc il est en bêta, donc réservé aux joueurs au premium. Exactement, c'est ça. Et comme je le voyais dans le chat, c'est un jeu très rapide, effectivement 15 minutes. Et on a fait des parties avec Nilna, et une fois qu'on connaît le jeu, ça va très très vite. On enchaîne, on comprend la stratégie, etc. Donc non, c'est très très vite. Et bonsoir, vous arrivez. Oui, bon alors, quelle note tu lui donnes à ce jeu? Enfin, toi, est-ce que tu en as envie? Alors, oui, il me tente pas mal. J'aime beaucoup le design, en fait. Les cartes, je les trouve sympas. Donc, il n'y a pas 36 cartes, mais je les trouve plutôt sympas. Les familles, les cartes famille sont plutôt esthétiques. Je les trouve assez sympas. Un des problèmes, c'est que du coup, il est très rapide. Ouais. Donc, c'est son avantage. C'est son avantage et son inconvénient, en fait. Ça permet de jouer une partie comme ça en se disant, allez, un peu avant de manger, entre guillemets, tu peux faire une petite partie de 15 minutes. Mais par contre, quand tu veux te faire une vraie soirée jeu, bah, soit t'en enchaînes 5-6, mais ça peut vite devenir un peu lassant, soit du coup, tu pars sur un jeu un peu plus profond, en fait. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien le système aussi, j'aime bien l'univers horreur et tout, ça change un petit peu de fantôme. Les cartes sont très belles, hein. Les cartes sont très belles, c'est ça. Donc moi je pense, si je vote, je vais mettre un 4. Parce qu'il m'intéresse pas. 4 pour Nilna. Exactement. Alors moi du coup c'est un peu pareil. J'ai trouvé du coup ça manquait un peu de... En fait tu te limites vachement parce que du coup c'est que de la somme ici. Oui. Et du coup bah tu vas pas très loin, mais par contre tu dois faire attention à tes cartes. Vu que tu en as que 21, c'est là où du coup toute la stratégie se joue.
c'est que sur ces 21 cartes, tu dois savoir, tu dois bien juger tes cartes, savoir, parce que du coup, on sait le nombre de cartes qu'on a, et il y a une carte 6, une carte 6. 2 cartes 5. Voilà. 3 cartes 4. Etc. Donc on sait le nombre qu'on a, donc on peut compter nos cartes, et on peut compter celles de l'adversaire aussi, donc c'est là où toute la stratégie se joue. C'est ça. Mais une fois qu'on a compris ces techniques, et bah du coup, tu joues avec les faveurs des médiums, en fait. C'est ça qui va pouvoir faire la différence. Et c'est là où, du coup, moi j'ai un peu plus de mal. Mais, par contre, je peux pas reprocher au jeu, c'est que c'est direct, c'est instantané, c'est très facile à comprendre. Ouais. Et si t'as envie de jouer rapidement, bah c'est bon, t'enchaînes les parties. Oui, c'est ça, c'est facile de compréhension. Hein. Pour 8 ans et plus, c'est que même un enfant de 8 ans le peut. Donc moi, c'est un petit 3, parce que j'ai bien aimé quand même quand on y a joué. Ouais. Mais j'irais pas jusqu'à l'acheter pour me dire que c'est trop rapide. Ok. Et du coup, vous avez voté aussi les gens. Alors, majoritairement du 3, il y a du 4-5, du coup, il n'y a pas de 1-2, donc vous êtes plutôt chaud. On va mettre un petit 3, mais à tendance 4, mais un petit 3, donc du coup... Mais voilà, enfin, en tout cas, le jeu, si vous cherchez un jeu rapide à 2, c'est ça. Sans trop prise de tête, allez-y, enfin, franchement, c'est vrai que c'est juste de la somme. Vraiment, oui, tout le monde arrive à calculer. Et contrairement à des jeux où c'est vraiment à plus de joueurs, enfin pas dédié au duo, là c'est vraiment un jeu dédié à lui. Parce que des fois pour le duo... Bah Shoten Totem, il réussit bien ça. Hein. Oui, mais je veux dire, en fait, quand tu as des jeux de 2 à 4 par exemple, en général ils sont quand même plus optimisés pour 3 ou 4, et beaucoup moins à 2. Ouais. Là c'est vraiment un jeu spécial de joueurs. C'est ça. Donc voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir voté les gens, et écoutez, vous êtes plutôt chaud. On va pour le deuxième. Moyen, plutôt chaud. Allez, on va pour le deuxième jeu. On fait rapidement. Et le deuxième jeu est... Dungeon Drop. Je te laisse le présenter. Oui, alors celui-là se joue de 1 à 4 joueurs. On peut jouer en solo. 8 ans et plus également. Donc petit jeu simple d'apprentissage. Alors un petit peu plus long que Rest in Peace. Celui-là, il va compter à peu près une demi-heure de jeu. Éditeur, Legion Distribution. Comme on voit de ce côté-là. Donc c'est leur site à eux. Donc c'est ceux qui ont fait Harry Potter Miniature Adventure Game. Il y en a plein. Ouais. Et Resident Evil 2 The Board Game. Il y en a un et il est pas mal. Univers médiéval. Alors ils mettent abstrait. Oui, alors abstrait... En fait, ils appellent ça... Je pense que c'est le système de cubes, en fait. Abstrait, c'était pas pour Dungeon Crawler? Non, pour ça aussi, ils disent univers médiéval abstrait? Exactement. Okay. Effectivement, c'est un peu bizarre. T'as fini pour ça? Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais t'inquiète pas. Et donc, du coup, effectivement, donc je vois dans le chat, c'est le truc où tu balances des dés sur la table. Exactement. Et moi, c'est là où je trouvais le truc marrant, en fait, de base. C'est pas des dés. C'est pas des dés, c'est des petits cubes que vous allez avoir. Il y a des petits cubes et des gros cubes. Et donc, les petits cubes, en fait, vous allez les prendre dans une petite boîte. Vous allez placer cette boîte au-dessus de la table. Vous allez relâcher, en fait, la plupart des dés. Ils disent entre 15 à 30 cm, je crois, de la table. Exactement. Et donc, du coup, en fait, ça va répartir tous vos dés. Aléatoirement. Oh, c'est beau. Elle est on a aussi dans le chat les aléas du direct. Est-ce qu'on est fort? Et donc, du coup, en fait, ça va être un jeu de donjons avec des héros, etc. Donc, en fait, chaque joueur va avoir un héros choisi au hasard avec une arme qui va donner une autre capacité. Les héros ont des capacités. Les armes ont des capacités. Donc ça va être choisi aléatoirement, donné à chaque joueur, etc. Du coup, à chaque fois, maintenant, c'est terminé. C'est notre mot. On va le placer tout le temps. C'est ça. Et du coup, les cubes ont beaucoup de couleurs différentes, mais du coup, ils ont quand même deux sections. Ils sont divisés en deux quand même. Il y a des cubes qui sont pour les monstres, et il y a des cubes qui sont pour le butin. Donc j'allais venir après, mais non, t'as bien fait de le dire. Et donc du coup, on a aussi une quête qui est donnée à chaque joueur en fait en début de partie que eux seuls connaissent. Oui. On ne la montre pas aux autres joueurs. Et cette quête en fait va nous dire tel trésor va nous donner plus de points de victoire, etc. Et on aura en fait différentes quêtes pour chaque joueur. C'est ça. Et parmi par exemple les pouvoirs qu'on peut avoir pour les personnages, on peut avoir genre une petite pichenette. Oui. Par exemple, on a un cube qui nous intéresse plus que les autres, on lui donne une petite pichenette pour le mettre à l'endroit qu'on veut. Et pourquoi on va vouloir le mettre à l'endroit qu'on veut? Tout simplement, donc là on voit comment on met les cubes, hein, très compliqué. On lance les dés. Hop là, ça c'est fait. Donc voilà, donc comment en fait on va récupérer des trésors? Il va y avoir des cubes noirs, et ces cubes noirs en fait on va former un triangle avec,
Et quand on forme ce triangle, ça nous définit une pièce pour notre héros. En fait, les trésors qui sont dans cette pièce, on va les récupérer, mais comme le disait Nilna, il y a aussi des monstres. Exactement. Et les monstres, en fait, on va les combattre, mais en fait, c'est juste qu'ils vont nous retirer des points de vie à notre héros. Chaque héros va avoir un nombre de points de vie, et donc du coup, suivant le monstre qu'on combat, il y a 3 types de monstres, suivant le type de monstre qu'on combat, on va perdre un nombre de points de vie. On peut pas mourir, mais donc du coup, on peut pas aller dans une salle où il y a un monstre qui nous retirait plus de points de vie que ce qu'on a. S'il nous reste un point de vie, on peut pas aller vers un monstre qui nous enlève un. C'est ça. Donc du coup, après, il y aura des moyens de récupérer des points de vie avec les cubes qui donnent des pouvoirs aussi. Et voilà. Après, il y a des variantes. Je sais pas si j'en parle, je vais en parler. Il y a des variantes. Ouais, il y a des variantes. En gros, quand vous connaissez les règles du jeu qui sont très simples, hein, vous avez vu, ça se joue en 3 tours. Donc le tour, ça va être... Ah oui, je l'ai pas dit. Le début du tour, ça va être... On reprend des cubes en plus, qu'on remet dans le donjon. Du coup, le donjon va changer chaque tour. Ensuite, on définit notre zone, on récupère le trésor, et notre tour est terminé. Et on peut utiliser notre pouvoir si on le souhaite. Et donc du coup, la variante, c'est que si on connaît bien les règles, on peut avoir un petit dé héros, du coup notre héros qui nous représente, le placer dans une salle, enfin sur le donjon, et en fait, si un des joueurs définit une salle où on est dedans, on va récupérer aussi des bonus. Plutôt avantageux. Ouais, c'est ça. Ça rajoute un petit piquant, du coup, une fois qu'on a compris le jeu, maintenant, faut que tu fasses attention s'il y a quelqu'un dedans. C'est ça. Et il y a un mode solo. Voilà. Et voilà, donc du coup, à gauche, vous voyez un peu comment on définit les soals, donc du coup, avec les triangles, avec les 2 trucs noirs, enfin les 3 cubes noirs. Ici, ça montre si on met les petits pions héros. Et ensuite, c'est ça. Et ensuite, le mode solo. Voilà. Le site on le mettra en description, hein, le site de l'éditeur est plutôt bien fait, qui explique bien les règles. Il y a les règles aussi disponibles, du coup, sur le site. Donc, franchement, tout est bien fait. Oui. Nous allons voter maintenant. Exactement. Allez. Et vous aussi. Voter. Et vous aussi. On a encore besoin de vous, c'est fou. Exactement. Il va falloir que tu changes le petit vote en dessous. Et oui, faut que je change le petit vote. Merci Nina. Et effectivement, Dice a une petite info, je te laisse la lire, Nina. Un caisse en début d'année proposait une extension pour le jeu, donc suite possible plus tardivement. Ok. Donc, à vos votes pour ce second jeu. À vos votes, toujours 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a du 2. 5 pour le lancer de dés. En fait, c'est ça, la mécanique en fait du lancer de dés est marrante. Mais après, c'est vrai que... Est-ce que ça va plus loin ou pas? Non, pardon. Oh non! Je suis désolé les gens. Attendez. Voilà, tout est réglé, mais tout est réglé. Quelle régie! J'allais dire les aléas du direct. Mais j'allais le recaler, mais... Tout est réglé. Et oui, effectivement, en fait, moi je me dis, la mécanique des lancers de cubes est marrante, mais après, ça a pas l'air de... ça reste du 8 ans et plus, en fait. C'est ça. La mécanique oui, je pense reste que assez il faut le tester. Mm. Mais je pense que le fait de lancer, etc., quand tu y joues, ça va être marrant, tu sais, tu relances les dés, là, tu dis, ah, ça change tout. Ouais, mais le problème, je pense que t'arrives vite... Je sais pas... Après, t'as les pouvoirs, etc. Comme dit Dash, là, on l'a pas vu tous les pouvoirs, et j'ai pas réussi à avoir tous les pouvoirs dans les règles. Donc, du coup, je ne sais pas trop tout ce qu'ils font, mais tu vois, juste le système de pichenette. Oui, ça peut être... C'est marrant, ça, tu vois, de se dire... Et effectivement, je pense que c'est aussi... c'est aussi pas mal pour les enfants. Enfin, ça va plaire vachement aux enfants, parce que du coup, le fait de lancer les cubes, etc., c'est marrant pour eux, etc. Donc, je pense que ça doit bien marcher pour les enfants. Mais je pense que c'est un jeu où j'aimerais y jouer 1 fois, 2 fois, et je pense que c'est un jeu que je me laisserai assez rapidement. Ouais, faut essayer. Et du coup, un jeu comme ça sur Board Game Arena, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué à mettre en place, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y est pas et qu'on ne peut pas le tester. Soit non, c'est juste des droits d'éditeur. Mais, aussi, ça peut être une autre solution. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, non... voilà. Qu'est-ce que tu lui donnes? Quelle note je suis un petit peu moins hypée, même s'il est un petit peu plus complet au final, parce qu'il a une durée de vie, on va dire, un peu plus longue, parce que le jeu est un petit peu plus complexe, et ce n'est pas juste des enchères. Mais je suis un petit peu moins je pense que dans la mécanique, la difficulté, je pense qu'on est équivalent, à peu près, ouais. Et je pense que même Rest in Peace est plus compliqué que celui-ci. Parce que t'as de l'anticipation sur Rest in Peace.
Tu dois penser au futur, tu peux calculer comment c'est anticiper, alors que là, c'est réellement de l'aléatoire. Tu lances les dés et tout part comme ça. Bien vu, Sarment. On n'a pas mis les votes dans le bon sens, effectivement. Donc je te laisse faire ton vote, du coup. Je pense que moi, je mettrais un 3 pour celui-là. Un petit 3 pour lui. Un petit 3. Il est pas mauvais, mais c'est pas le jeu que je vais dire, il sort, je l'achète instantanément. Ouais. Mais j'ai envie d'y jouer quand même. J'ai envie de le tester. Bah moi, ce sera plus un petit 4. On va inverser nos notes par rapport à tout à l'heure. Parce que moi, la mécanique de lancer de cubes m'amuse. Enfin, je pense m'amuserait. Et je pense que tu peux bien embêter des copains en plaçant ton héros. Tu vois, moi, direct, je pense que je jouerais avec la variante de pouvoir placer un héros. Parce que ça ajoute plus de profondeur, un peu plus de mécanique, etc. Ouais, de trucs chiants. C'est vraiment de dire, oh non, mais lui, là, pourquoi il s'est mis là, maintenant? Tu vois, c'est des trucs comme ça. Je vois. Bon, et vous, le chat, c'est un peu plus mitigé que tout à l'heure. C'est ça. C'est un peu plus mitigeux. Mitigeux. Et du coup, vous partez quand même sur un 3 encore. C'est ça, encore un 3, les gens. Il va falloir changer de vote, là. Et ouais, je pense que effectivement, comme dit Dice dans le chat, faut prévoir, je pense, une zone de jeu ou des tapis pour bien amortir les dés, pas qu'ils partent dans tous les sens, parce que sinon, moi déjà qu'avec un, ça part. J'allais dire, on en connaît certains moi, qui avec un dé, là-bas. Non, allez, sur 3 dés quand même que tu lançais. Ah oui, mais 3D aussi, ils sont énormes les dés. Alors là, imaginez, il y a une trentaine de. Ouais, mais c'est des petits cubes. Ouais, mais là, ça va rouler, c'est pas fini, c'est mort. Donc, bon, en tout cas, vous êtes toujours mi-chaud, mi-froid. Un peu plus froid que tout à l'heure. Oui, un petit peu plus espacé. Ouais. Ça reste sur la même note de 3, mais du coup, il y avait 2 à 5 cette fois-ci. Donc, c'est ça. Donc, un petit peu plus mitigé. C'est ça. Et est-ce qu'il serait pas l'heure? Est-ce qu'il serait pas l'heure? Je sais pas si ça se dit et qui serait pas l'heure? Parce qu'en fait, ce soir, petite surprise, il n'y a pas 2 jeux, mais 3 jeux, et oui, parce que le 3e est peut-être présenté par un invité. Et oui, et tout de suite nous accueillons Dice. Le célèbre Dice. Bonjour à toi. Bonsoir, Dice. Quel accueil, quel honneur. C'est tout juste qu'il n'y a pas de tapis rouge. Comment vas-tu? Oh, ça va. On est ravis de t'avoir parmi nous. Eh bien, ravi de participer également, ravi de l'accueil et de l'invitation. Avec plaisir. Moi, je vais vous parler d'un jeu un peu plus gros, plus expert, plus technique, qui est annoncé alors officiellement est annoncé pour cette semaine, pour le 21 mars, je crois. Donc c'est un jeu qui s'appelle Cerebria, qui à l'origine a été édité par la maison d'édition Mind Clash Game. C'est ceux qui ont fait Anachronie, qui ont fait Tricerion, dont la VS sort au mois d'avril chez Super Meeple, qui ont donc vraiment des univers assez originaux au niveau thématique. Tricerion, l'école de la magie, Anachronie, le voyage dans le temps. Et donc celui-là, Cerebria, c'est sur, on va dire, alors officiellement, c'est le Cerebria est un univers, ville, etc. Mais c'est plus, on va dire, sur le contrôle du cerveau humain, puisque l'on va jouer, des esprits qui représentent le bonheur ou la tristesse, et l'on va essayer de prendre le contrôle de certaines zones de Cerebria. Voilà. Alors, le jeu en lui-même, c'est du 1 à 4 joueurs. C'est pour du 14 ans, voire plus. Il est annoncé pour 60 à 120 minutes. Je pense que c'est très pessimiste. J'ai fait 2 parties. Ma première partie a duré 4h30. Ma deuxième a duré 3 heures. Ah oui, quand même. Ouais. Les règles sont assez techniques. Alors, je ne sais pas comment va se passer la VF, puisque la VO, la VO a été assez fouillie, assez dense. La VF, c'est Intrafin qui va la proposer. Donc Intrafin, pour rappel, c'est ceux qui ont fait Terraforming Mars, Barrage, Cartographeur. Donc ils ont l'habitude des gros jeux et des grosses licences. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner. Donc le jeu en lui-même, oui, moi je le trouve personnellement sublime, visuellement.
C'est vraiment c'est très très immersif, très original. C'est à la fois joli, mignon, mais le jeu est vraiment peut être vicieux. Déjà, il y a pour originalité de se jouer par équipe. Donc c'est du coopératif en opposition, c'est-à-dire une équipe va jouer les sentiments du bonheur et l'autre équipe va jouer les sentiments de la tristesse. Et la mécanique, c'est principalement du contrôle de zone, du deck building, de la conquête de territoire, de la gestion de sa main, où il va falloir peu à peu, les cartes vont nous donner des actions à faire qui vont permettre de prendre le contrôle de certaines zones, ou d'interagir par rapport à l'adversaire, ou de déclencher certains pouvoirs. Tout ça pour prendre peu à peu le contrôle de Célébria et de le faire basculer, on va dire, du côté clair ou du côté sombre de la pensée. Dans l'idée, ça fait pas mal penser à l'animé Vice Versa, pour ceux qui l'ont vu. Justement, on joue des sentiments, donc il y a la tristesse, l'envie, la compassion, l'amitié, l'amour, etc., qui vont en termes de sentiments, d'émotions. Et faut savoir, donc il y a déjà ce jeu-là qui sort, qui coûte à peu près 70 €, donc c'est pas du petit jeu. Hein. Il y a une extension également qui va arriver en même temps, qui s'appelle l'équilibre des forces, qui va permettre de jouer jusqu'à 6 joueurs et également fournir les figurines, puisque dans le jeu de base, de mémoire, les figurines ne sont pas fournies. Elles sont vraiment fournies dans l'extension et les figurines sont superbes. Vraiment, alors le jeu se joue très bien sans figurines. Hein. C'est vraiment de l'ajout supplémentaire. C'est un pléonasme. Et l'extension coûte à peu près une petite 50aine d'euros. Et voilà, les figurines, donc c'est les images là qui défilent. J'ai pris ça sur Board Game Geek, puisque pour l'instant je n'ai pas encore trouvé d'image vraiment officielle du jeu. Et c'est vrai qu'elles sont finement sculptées, elles sont vraiment superbes. Ouais, et voilà, donc le jeu c'est vraiment de l'expert plus. Hein. C'est voilà, ça son originalité, le fait de jouer par équipe de 2, voire 3 joueurs si on joue à 6, chacun jouant des cartes, pouvant interagir avec les cartes du voisin, tout ça pour prendre le contrôle. Et quand on voit passer le plateau, vraiment, en plus, c'est des contrôles de zone et c'est du multizone, c'est-à-dire il va y avoir des zones de base, plus des zones qui vont être mélangées par rapport à d'autres zones. Donc le fait de prendre le contrôle d'une zone va également interagir sur une autre zone. Voilà, le jeu est très malin, très technique, très, très immersif. La première partie peut vraiment être très très dense pour vraiment tout comprendre. Alors moi je l'ai joué en VO, donc voilà, il y a peut-être ça aussi. J'espère que la VF sera plus claire, plus affûtée en termes d'explication. Et voilà. Donc là c'est vraiment moi c'est un jeu que je n'avais pas vu arriver. Quand j'avais commencé chez Mindclash Game, j'avais commencé par Anachronie et Tricarion, et celui-là est arrivé un peu par hasard à l'époque. J'avais loupé le Kickstarter. Et non, c'est vraiment très original, mais son originalité peut être à la fois son défaut, mais son avantage. Ok. En tout cas, ouais, ça a l'air très très beau. Hein. Quand tu vois le plateau là et les fiches pour chaque joueur. Et comme tu dis, je pense que pour commencer, un 2 contre 2 peut être très intéressant, parce un V1 ou 1 contre 1, ça a l'air assez complexe. C'est que de l'équipe, c'est ça? C'est que de l'équipe uniquement? Alors, ça peut être... Non, en fait, le jeu est vraiment jouable de 1 à 4, et ça peut être par équipe, donc ça peut être du 1 contre 1, ça peut être du 2 contre 2, et donc avec l'extension du 3 contre 3, mais ça peut être du 1v1. Ok. J'ai jamais joué en 1 contre 1, donc je peux pas certifier comment ça marche, mais en 2 contre 2, voilà, c'est chacun va éventuellement poser ses cartes, va décider de quelle carte poser, dans quel secteur, pour interagir avec telle ou telle autre carte, voilà. Mais je pense qu'il prend vraiment tout son potentiel en 2v2, donc format que j'ai essayé. Un 1v1, ça peut être très intéressant aussi pour découvrir les règles, pour les décomposer, pour les comprendre. Après, il tourne certainement très bien en 1v1. Je sais que pour avoir fait les 2 autres jeux de Mindclash Game, ils ont vraiment l'habitude de genre de jeu. Anachronie tourne bien en 1 contre 1, Tricarion tourne bien. Les modes solo, c'est du
C'est du David Turczi. Oui, c'est ça, c'est du David Turczi en mode solo. Donc, il est assez réputé pour ses modes solo et automa. Donc, voilà, je ne l'ai pas encore essayé en solo, mais voilà, c'est un jeu qui mérite au moins le coup d'œil, quitte à voir peut-être avant une vidéo de partie, etc., avant d'investir, parce que c'est vrai que c'est assez cher. Il peut être assez cher, mais une fois qu'on arrive à comprendre le jeu, il peut être très vite rentabilisé dès la première partie. Ouais, effectivement, parce que si tu disais que l'extension, elle est à 50 €. Et le jeu à 70. Voilà, cinquantaine d'euros à peu près l'extension. Elle n'est pas obligatoire, clairement. Mais après, voilà, les personnes qui sont fans qui adorent le jeu prendront l'extension. Donc voilà, c'est clair. Mais voilà, le jeu déjà en lui-même se suffit à lui-même, en tout seul. Et je ne sais plus, parce que moi j'avais eu les deux en même temps, je ne sais plus si dans le jeu de base il y a déjà des figurines ou pas. Donc je dis peut-être une bêtise en disant qu'il n'y en a pas, mais voilà, c'est... Ok. Bon bah merci. Du coup, je pense qu'on va passer au vote. Exactement. C'est parti. Allons voter. Tac. Alors, on va laisser l'image là, parce que j'ai zappé de prendre l'image de Semboya, tout simplement. Alors, je vois, pour répondre au chat, les frais de port et la TVA en VF, c'est directement importé de France, donc il y a pas de souci au niveau TVA, je pense. Moi, à l'époque, c'était... il n'y avait pas de problème au niveau des TVA, il nous faisait pas encore ce genre de coup de fourbe, mais voilà, là, ça va être... c'est de la VF, donc voilà. Le petit 5 pour Dice qui a déjà joué, on l'a vu. Alors, moi, par contre, je suis très tenté par le jeu. Il est très très beau. Le seul truc, toi, je sais qu'il peut te refroidir, c'est la durée. Oui. T'aimes pas les jeux longs? Non, pas trop. Mais par contre, je le trouve magnifique. Et du coup, je me dis deck building. En plus, t'as de la gestion de zone, etc. En 2 contre 2, ça doit vraiment être très intéressant. Bah, je pense que pour m'y faire jouer, il faudrait du 2 contre 2. J'y jouerai pas en 1 contre 1, ça c'est sûr. Et je pense que là, tu te poses vraiment apéro le soir. T'en as pour l'après-midi, là. Quand tu lances la partie. C'est ça, ou la soirée, tu dis ok. Bon, il n'y avait plus trop de soirées en ce moment, mais du coup, oui, l'après-midi, tu dis ok, on lance les Ouya. Mais ouais, non, pour moi, c'est un 5. C'est un 5 parce que je pense que je l'achèterais... Alors du coup, on n'a pas de date de sortie. Je crois si c'était quand même vendredi, je crois, Dice. C'est annoncé le 21 mars. Alors après, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, ça peut peut-être changer, mais normalement, c'est pour le mois de mars. C'est ça. Donc du coup, puis en plus, 21 mars, ils vont peut-être pas sortir ça un dimanche. Non, c'est qu'il y a un peu. Donc, non, ouais, pour moi, ça me tente beaucoup ce jeu. Et effectivement, comme dit Maf, tu gardes tes invités à coucher. C'est exactement ça. Du coup, quelle note pour toi? Moi, je vais mettre qu'un 3. Parce qu'effectivement, ce qui va me refroidir énormément, c'est la longueur du jeu. C'est très long. Ouais, j'aime les jeux qui ont de la profondeur, mais quand il y en a trop, le juste milieu. Ah, c'est vrai que nous, enfin en tout cas le seul jeu qui a duré qui dure longtemps, c'est Abyss chez nous. Quand on joue à 5, c'est plutôt long. Et là je me dis, du coup tu me dis Dice qu'avec l'extension ça passe à 6. Ouais. Du coup je me dis que ça va être encore plus long du coup à 3 contre 3. Alors après voilà, moi comme j'avais dit, ma toute première partie c'était découverte des règles. Ouais. On était à 4 autour de la table. La deuxième, on était 2 à connaître, donc à réexpliquer. Après, avec l'habitude, c'est pas un jeu qui est sorti souvent, donc avec l'habitude, peut-être que le temps de partie diminue très certainement. Mais voilà, ils mettent 60 à 120 minutes. Je pense que sur les premières parties, c'est assez pessimiste. Ok. Mais non, moi en tout cas très tenté. Et là, le chat plutôt bien tenté. Hein. Ça y est, le chat a changé de note. Nous passons sur un 4. Hein. C'est bravo à vous, bravo le chat. Les meilleures notes, je pense, de ces 3 jeux. Non, mais après, c'est vrai que les 2 jeux que nous on a présentés, ils étaient plutôt simples. C'est des petits jeux rapides et limite enfantins. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on passe vraiment dans le jeu expert. Donc voilà, peut-être que aussi le chat est plus expert. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Dice pour la présentation. Merci à toi. C'était parfait, rien à redire. Pas de rien, merci beaucoup. À une prochaine fois. Ah bah carrément, tu sais très bien que les portes sont grandes ouvertes. Ouais, le tout c'est de venir. C'est ça, exactement. Ah, ça demande un peu de boulot, il est vrai. Eh bien, écoutez, nous, sur ce, on a présenté nos jeux, je pense. On a tout dit.
Exactement. On va repasser ici. Donc exactement, merci Dice, merci beaucoup à lui. Merci. Du coup, voilà, on a présenté nos 2 jeux, plus la petite surprise avec Dice. Exactement. Donc on a eu Rest in Peace. Dungeon Drop. Un petit trou Je de t'ai mis un mémoire. petit piège là, Oui, t'as vu le petit... Tu l'as À toi, allez. Et Cerebria présenté par Dice. Et vraiment, vraiment cool. Moi, Cerebria, voilà, j'ai accroché. C'était mon coup de cœur. Toi, c'était plus Rest in Peace. Oui, effectivement, sur les Moi, 3. tu le sens plus. Donc peut-être qu'on verra un de ces jeux ici. Prochainement, oui, bien évidemment. Qui sait. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dans le chat, nous, enfin sur le live, on va continuer un live avec une petite partie de jeux de société avec les gens. Et voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description, tous les lundis 20h30, bien entendu. Exactement. Des bisous YouTube. À la prochaine. À la prochaine YouTube. Salut. Tchuss.